Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de koh les 4 terres, les armes secrètes, sur les demi-finales et finales. Parce que là je me suis tout rattrapé en comment dire, en replay, voilà, j'avais perdu le mot. Parce que j'ai été 2 semaines sans internet, bon ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et en fait je pensais que la semaine dernière, je pensais qu'à la finale il y avait eu orientation et poteau en même temps. Parce que bon, au confinement qu'ils aient fait couper la finale en deux pour que ça dure plus longtemps, pour que, enfin entre guillemets, divertir plus longtemps les gens, parce que les poteaux ça n'a rien de divertissant, mais bon, divertir plus les gens pendant le confinement, à la limite, je comprends qu'ils aient pu couper les trucs en deux. Par contre, là, je comprends pas pourquoi ils ont voulu couper la finale en deux. Mais bon, quand j'ai récupéré Internet, donc je crois qu'on a récupéré Internet il y a 5 jours, parce qu'on l'a récupéré le 1er ou le 2 juin, un truc comme ça. Et donc il y a 4-5 jours. Du coup, je me suis coupé d'Internet parce qu'en fait je m'étais fait spoiler qui allait à l'orientation, mais j'avais réussi à pas me faire spoiler qui allait en sur les poteaux et tout, et qui avait gagné, parce que moi tous les trucs que je voyais sur koh tout de suite hop là je zappais, parce que je pensais que on avait déjà le gagnant et tout annoncé la semaine dernière. Et en fait c'est en regardant hier soir le replay de l'orientation, une fois que le truc s'est terminé, que j'ai vu qu'en fait la finale était, la vraie finale avec le dépouillement et tout était hier soir, ce que je ne savais pas du tout. Bah, du coup j'ai regardé ça ce matin. Donc voilà, donc je vais parler des 3 épisodes, même si pour moi, du coup épisode 11, donc demi-finale, et ensuite épisode 12, alors soit on peut dire 12 partie 1, partie 2, ou épisode 12, 13, si on compte en fonction des sorties. Mais voilà, donc demi et finale, mais j'ai clairement plus de choses à dire sur la demi-finale. La finale, honnêtement, j'ai rien marqué à part un truc sur l'orientation, mais sinon j'ai rien marqué d'intéressant. Donc je vais plus parler en soi de la demi-finale que de la finale, parce que voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc d'abord j'ai noté que j'ai trouvé que Thomas, en arrivant au jury final, avait été très fair play, parce que même si tout son groupe a été éliminé par Vincent notamment, et que lui-même a été éliminé, enfin non, il a été éliminé après, mais oui, tout son groupe du coup a été éliminé à cause de Vincent, il est arrivé, il leur a quand même serré la main et tout, voilà, en signe de respect. Donc j'ai beaucoup accepté son attitude. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas longtemps, j'ai dit que j'avais détesté l'attitude de Mathieu, parce que, comme je disais, Mathieu avait été éliminé sur une épreuve éliminatoire, et il n'a pas subi ce que Thomas a subi. C'est-à-dire qu'en fait, Mathieu a été mis sur l'épreuve éliminatoire, et ensuite il a juste entendu ce que Shanice ou Myriam a pu dire en arrivant au jury final. Alors que Mathieu, du coup, lui, il a vraiment vécu le départ de ses amis, le fait d'être tout seul, et puis voilà, il a vécu toutes ces stratégies. Du coup, lui, il avait. Je dis pas que Mathieu avait pas de raison d'être en colère, vu qu'il était quand même très proche des autres, donc émotionnellement, il était impliqué dans l'élimination de ses potes, mais c'est pas comme Thomas, qui lui, en voyant ses potes partir, se disait, devait dire quand même, là putain, je vais me retrouver tout seul, je vais me faire dégager et tout. Et voilà, c'est pas vraiment la même situation. Et ce que j'ai aimé de Thomas, c'est voilà, son côté fair play de. Bon, même si on sait très bien que le Quatuor Jaune et Vincent aujourd'hui ne se parlent plus, parce que je crois que c'est Vincent qui l'a dit lors d'une interview, et ben voilà, c'est un peu dommage, mais il a quand même eu ce geste de fair play en sortant, et ça, je trouve ça très cool de sa part. Alors, ensuite, l'épreuve des sacs. Alors moi j'aime beaucoup cette épreuve, mais quand elle est bien, là elle était pas terrible, et surtout elle tombe très tard. Je trouve que c'est beaucoup trop tard. Et là il restait quoi, 7 personnes. 1, 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ils étaient plus que 7. Et je trouve que ça fait un peu tard. Je veux dire, c'était tard et en plus il n'y avait pas de suspense. Moi je me souviens, la meilleure épreuve avec les sacs que j'ai vu, c'était dans un All-Star avec François David. Enfin, c'est le All-Star où il y avait François David, Émilie, Moundir, Jade. Je crois que c'est la saison gagnée par Romuald, si je dis pas de bêtises. Où voilà, là il y avait vraiment une vraie élimination d'équipe. Parce que je sais plus qui était de quelle couleur, mais genre François David, c'était le dernier de son équipe. Il voulait survivre à tout prix. Genre dans l'épreuve des sacs, il savait très bien que s'il s'en sortait pas comme il faut, ben on allait lui refiler des sacs. Et c'est ce qui se passait, le jour où on lui refilait des sacs. Du coup, il faisait tout pour quand même s'en sortir. Et je m'en souviens, il y avait un énorme suspense. À un moment, il arrive, on se dit oui, c'est cool, il est sauvé. Puis là, il regarde ses sacs, il fait oh putain, j'en ai oublié un. Du coup, en passant sous une poutre, il avait fait tomber un sac et il s'en était pas rendu compte. Et du coup, éliminé. Et puis, du coup, au conseil d'après, éliminé aussi. Parce que je crois qu'il avait pas réussi à gagner l'épreuve d'immunité, mais je me souviens que cette saison, sur toute la période où François David essayait de survivre et tout, c'était génial. Après ça, qu'une fois que François David avait été éliminé, c'était moins intéressant, mais c'était quand même au niveau de l'épreuve des sacs, je crois que c'est la meilleure épreuve des sacs que j'ai vue. Mais c'est vrai que quand il reste que 7, 6, 5 personnes, puisque en 2015-2016, dans le Koh-Lanta gagné par Wendy, pareil, ils étaient pas beaucoup quand ils ont fait l'épreuve des sacs, il devait être que 4 ou 5. Non, attends, il restait Pascal, Wendy, Gabriel, Cécilia, Alain, ouais, ils étaient plus que 5. Et je trouve que c'est vraiment pas beaucoup pour une épreuve comme ça où tu dois refiler des choses, ou comme les flèches, à l'inversement, que j'ai trouvé qui étaient faites trop tôt, vu qu'il y avait beaucoup trop de monde. En plus, ils étaient obligés de faire chaque manche en 2 salves jusqu'à ce qu'il soit plus que 5 ou 6 pour se mettre sur la même ligne et tout. Enfin, je trouve qu'ils auraient dû faire l'inverse. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, on va plus s'intéresser sur les façons dont les choses se sont passées quand il y a eu besoin de donner les sacs, un peu comme aux flèches. Voilà, quand tu casses la flèche, tu dois expliquer à chaque fois pourquoi tu casses la flèche de telle personne. Bah là, c'est le même cas. À chaque fois que tu dois donner un sac, tu dois expliquer pourquoi tu donnes ton sac. Donc, la première manche, il y avait 2 éliminés. Donc là, c'était Lucie et Magali, les premières éliminées. Donc Lucie veut donner son sac elle leur a dit je veux donner mon sac au plus costaud, donc techniquement c'est Arnaud. Et ensuite elle nous dit mais comme j'ai envie que Arnaud gagne un confort, du coup je vais donner au deuxième plus costaud, donc Flavio. Donc elle donne son sac à Flavio. Voilà. Après moi j'ai marqué qu'il avait fini deuxième, mais je sais plus vraiment s'il est vraiment arrivé deuxième, mais en tout cas Flavio à chaque fois il s'en sortait assez bien. Ensuite Magali décide de faire exactement la même chose pour donner le confort à Arnaud, puisque apparemment Arnaud est le seul à ne pas avoir eu de confort. Et oui, si maintenant que je réfléchis, c'est vrai que Magali et Jonathan avaient été choisis pour accompagner Laure et je ne sais plus qui Laure et Flavio, oui, au confort des binômes. Donc oui. Et je suis en train de me dire, mais Magali, elle a jamais eu de confort, mais si elle a eu celui des binômes. Donc voilà, donc en gros il voulait pas donner de sac pour que Arnaud gagne le confort. Du coup Arnaud lui il est pas d'accord parce qu'il dit voilà moi je veux mériter ma victoire, je veux pas gagner parce que on m'a laissé gagner. Clairement c'est ça. Moins t'as de poids, plus tu arrives à faire l'épreuve facilement et plus t'as de chances de gagner. Et voilà, c'est pas comme par exemple Lola l'année dernière au cas de terre qui elle avait accepté clairement que les sacs ne tombent pas sur elle et du coup qui avait pu gagner facilement l'épreuve. Ensuite le tour d'après c'est Jonathan du coup qui avait reçu les sacs de Magali qui perd l'épreuve et qui va suivre l'idée de ses camarades en disant bah voilà moi je veux que Arnaud gagne le confort. En plus, il dit bien, je sais qu'il va me détester, mais je vais donner les sacs à Laure pour que Arnaud puisse avoir le confort. Donc voilà, pas,
top. En plus, Arnaud le répète encore une fois, celui qui perd, donnez-moi le sac, je ne veux pas gagner, enfin je veux mériter ma victoire, je ne veux pas gagner comme ça, on n'est rien foutu quoi, globalement. Ensuite, Laure perd la manche suivante, et du coup, elle donne finalement ses sacs à Arnaud, déjà parce que Flavio avait déjà reçu les sacs de Lucie, parce que si Laure, vu qu'elle avait déjà ses sacs, plus ceux que Jonathan lui avait donnés, en sachant que Jonathan avait déjà eu les sacs de Magali, donc ça faisait quand même beaucoup de sacs, beaucoup de poids, donc elle disait que Maxine ne pourrait jamais gagner l'épreuve en donnant ça, en plus c'est sa bonne pote, donc on se doutait qu'elle n'allait pas lui donner. Et du coup, à côté de ça, du coup il restait plus que Arnaud qui réclamait des sacs, du coup Laure lui donne les sacs. Et au final, alors j'ai été étonné parce que je m'attendais à ce qu'il y aurait une manche supplémentaire. Donc on a eu Arnaud, Flavio et Maxine. Et en fait ils font le truc. Maxine elle arrive et puis là d'un coup Denis dit victoire de Maxine machin. Et j'étais étonné parce que de mémoire, les finales de l'épreuve des sacs, comme l'épreuve de l'arc et tout, ça se fait à deux. Enfin, rectifiez-moi si je dis une connerie, mais pour moi, l'épreuve des sacs, c'est toujours terminé à deux en un contre un. Après, je peux me tromper, hein, rectifiez-moi, mais je trouve que. Enfin, je sais pas, ça, ou alors c'est que. Honnêtement, j'étais pas non plus attentif à 100%, donc j'ai pas capté que c'était la manche finale, mais sur le coup, quand il a annoncé la victoire de Maxime, je fais ah bon, il n'y a pas de manche finale, c'était celle-là, enfin. Je sais pas, j'étais pas déçu pour Maxine parce que je me doutais bien que l'épreuve comme ça, où ça se termine sur l'équilibre du fait qu'elle n'ait pas énormément de poids à part un sac, ça l'avantageait énormément. Mais sur le coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Je me suis dit, bon, ok, elle gagne, mais ça se finit comme ça. Ensuite, j'ai mis Flavio en termes de stratégie. Au lieu de faire comme Myriam en faire des tonnes, il décide de beaucoup travailler sur le camp, donc il va laver des casseroles, il va pêcher, faire des choses comme ça. Sauf que au final, les autres en ont un peu rien à faire, quoi. Honnêtement, les autres. Parce que je sais qu'à un moment, il en parle avec Lucie, machin, même qu'elle lui dit oui, est-ce que t'es. Enfin, c'est bizarre de dire est-ce que t'es propre chez toi, mais est-ce que tu fais souvent du ménage machin chez toi, et puis je sais comment il y a eu une petite conversation où il est au niveau du feu machin. Bon, honnêtement voilà, c'était une euh, une stratégie comme ça. Malheureusement elle servira à rien, on reviendra plus tard là-dessus. Ensuite, j'ai mis que je n'aimais pas la gestion du riz parce que du coup là ils font des grosses portions de riz et tout, mais c'est vrai que moi j'aime pas la nouvelle façon de gérer le riz parce que en fait comme ils savent que si ils utilisent trop de riz et qu'ils en ont plus, on va leur en redonner. Et du coup, forcément les aventuriers ils en abusent puisqu'ils savent que de toute façon on va pas les laisser crever de faim, donc on va leur redonner à manger. Et du coup, ils abusent clairement du riz. Et du coup, je trouve que ça dénature totalement le côté survie de l'aventure. Alors certes, il y a les nuits qui sont dures, le cabane, garder le feu, voilà tout ça qui est dur, mais je veux dire, se nourrir, c'est également de la survie. Je reviens. Voilà. Et du coup, comme je disais, la gestion du riz fait partie de la survie. Donc pour moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie que le riz soit gaspillé comme ça. Enfin, c'est pas du gaspillage parce que au final ils mangent tout, mais comme ils savent qu'on leur a donné, il n'y a plus cet aspect où on essaye de survivre avec le riz qu'on nous donne. Et ça, j'avoue que j'aime pas du tout. Moi, si je vais à koh qu'on me donne 3 kilos de riz, j'essayerai de rationner pour essayer d'aller jusqu'au bout avec les 3 kilos de riz et vraiment être en mode survie.
et pas me dire allez je vais en abuser. Alors je sais que je dis ça comme ça alors que j'ai tout ce qu'il faut à manger. Je sais pas comment ça se passerait sur le terrain, mais jusqu'à il y a 3-4 ans, tout le monde se démerdait avec le riz qu'ils avaient, quoi. C'est que depuis quelques koh là, ça fait pas si longtemps que ça que cette mentalité de faut bouffer tout le riz parce qu'on va nous en donner, ça fait que quelques années que c'est là et honnêtement, j'aime pas du tout cette mentalité. Mais bon, après, comme la production leur donne tout ce qu'il faut, bah, forcément ils en profitent, hein. Ça, on peut pas blâmer les aventuriers pour ça. Ensuite, alors, il y a pendant le confort, vu que Maxine a emmené Arnaud, forcément, donc au final, tout le monde a eu son petit confort. Elle explique en gros que sa stratégie avec Laure était d'éliminer les rouges, donc Hervé et Frédéric, afin que les jaunes leur fassent confiance, puis de semer la zizanie chez les jaunes. Et ensuite, Maxine avoue qu'elles ont quand même eu beaucoup de chance, hein, voilà, et je pense que. Alors, je pense pas que ce soit totalement vrai, je pense que c'est plus pour rassurer Arnaud qu'elles ont dit ça, enfin qu'elle a dit ça, parce qu'elle était toute seule. Mais c'est vrai que. Hop là, excusez-moi, j'ai encore été dérangé. Mais voilà, je pense pas que ce soit possible de faire des stratégies, de prévoir vraiment exactement sur le long terme et que tout se passe exactement comme prévu, surtout quand tu sais que la production cherche également à mettre des bâtons dans les roues de certains aventuriers pour en mettre d'autres en avant. Voilà, parce que on va dire qu'ils ont beaucoup aidé Lucie, mais ça j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité qui est une épreuve éliminatoire au passage. Alors c'est un jeu d'équilibre avec des ficelles, je ne saurais pas trop expliquer pour ceux qui n'ont pas vu, mais moi c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petit, où en gros vous avez un socle, enfin nous dans le jeu que j'avais il y avait un socle, vous mettez une bille dedans, vous avez des chiffres avec des trous, et vous, enfin un chemin, en même temps ce que les chiffres c'était ça composait les trous, on faisait le trou 1, le trou 1 jusqu'au trou 30 par exemple, et en gros vous avez un trait qui tourne autour des trous, des fois c'est même très difficile, et en gros vous avez deux fils, donc si vous tirez comme ça, le truc il partait comme ça, si vous tirez de l'autre côté, le truc il partait comme ça, et en gros vous devez faire tout le parcours avec avec les manettes et tout. Donc c'est un truc qui est très difficile, il faut beaucoup de patience, il faut bien gérer son truc et tout. Et là, du coup, cette épreuve d'immunité, c'est un peu le même système. Donc je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit cette épreuve à koh. Parce que j'ai le souvenir de l'avoir déjà vu, mais en binôme. Oh, je sais pas si c'est bien ça, mais je crois qu'on l'a vu à un moment en binôme où chacun devait avoir un côté et puis il devait tirer pour faire monter quelque chose. Enfin, je crois qu'il y avait déjà eu une épreuve dans ce style-là. Et là, du coup, bah, c'est pareil, ils ont trois boules avec trois trous différents. Sauf que là, au lieu de dans le jeu de base où il faut éviter les trous, bah là, ils doivent mettre les trucs dans les trous fait exprès parce que il y a plein de trous partout. Et il faut les mettre dans les très bons, enfin dans les bons trous. Et du coup, Arnaud gagne l'immunité et Flavio perd l'épreuve éliminatoire. Donc c'est pour ça que je disais que sa stratégie d'essayer de se faire bien voir en train sur le camp n'a servi à rien, puisqu'au final il perd sur une épreuve éliminatoire. Et puis de toute façon, même en faisant ça, il n'aurait jamais été en finale, puisque Lucie aurait voté contre lui. Enfin, on sait très bien qu'ils, comme on a vu, ils ont dispatché les voix, mais Lucie n'aurait pas sauvé Flavio, vu que c'était le dernier vrai jaune, donc Lucie l'aurait pas sauvé. Maxine et Laure n'auraient jamais cherché à le sauver. Jonathan et Arnaud non plus. Et Magali, voilà, c'est peut-être la seule personne qui aurait pu s'allier avec Flavio. Donc, dans tous les cas, Flavio n'avait aucune chance, quoi. Même si c'était un des cinq, donc Arnaud, Jonathan, Maxine, Laure ou Lucie qui étaient éliminés à sa place,
ça faisait toujours 4 personnes contre lui mince, comment il s'appelle, et Magali, en sachant que la personne qui avait le double vote, alors je ne sais plus c'est qui, mais était dans le groupe, dans le quatuor là, donc dans tous les cas, Flavio il sautait, donc enfin Flavio ou Magali, s'il n'y avait pas eu d'épreuve éliminatoire, ou si quelqu'un d'autre, si quelqu'un du groupe de 5 là avait été éliminé. Dans tous les cas, Flavio n'avait aucune chance, à moins de trouver un collier ou une arme secrète. Ensuite, on a le Maxine et Laure qui veulent éliminer Magali en dispatchant les voix sur Lucie, au cas où Magali sortira un collier d'immunité. Voilà, ce qui est très intelligent parce que Maxine a des fortes affinités, enfin Maxine a une forte affinité avec Laure, Jonathan a une très forte affinité avec Arnaud. Ce qui fait qu'à côté, bon bah voilà, même si Lucie a une très bonne affinité avec Maxine, c'est pas non plus la même relation que Maxine a avec Laure, donc elle est sacrifiable. Et puis bon bah Magali c'est la cible de base. Donc il dispatche le voix, il y a eu 4 voix. Non attends. Oui si vu qu'il y a une voix en plus. Donc 4 voix contre Magali et 3 voix contre Lucie. Et du coup, c'est Magali qui sort. Alors Magali, niveau stratégie, elle a rien fait. Honnêtement, elle a fait que dalle. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai rien compris. Alors après, quand elle se fait éliminer, elle dit oui, on avait conclu un accord, qu'on irait ensemble, que vous ne revoterez pas, voilà, plutôt que vous ne revotiez pas contre moi, qu'elle dit à Laure et Maxine. Mais tu te dis, les accords, c'est avant qu'il faut y penser, pas une fois que t'es éliminé. Enfin, vraiment, je pense que Magali est restée dans son idée de ce truc-là, si ça a vraiment été dit, que voilà, il ne revoterait pas contre elle. Du coup, elle a dû se dire bon bah c'est bon, je suis sauvé, j'ai pas besoin de faire de stratégie. Sauf que bah au final, comme plus elle était tout le temps à l'écart, que c'est pas comme Lucie qui a au moins fait des efforts pour s'intégrer avec les rouges, Magali n'a jamais fait d'efforts, elle est restée dans son coin, elle n'a pas cherché à faire de stratégie ou à trouver quelque chose pour se sauver. Elle était je sais, elle faisait peur à certaines aventurières à être beaucoup trop sereine, parce que Magali a dû dire bon bah c'est bon, moi j'ai mon équipe, machin. Et au final, bah voilà, elle est éliminée. Ce qui fait que ensuite il restait plus que Maxine, Laure, Arnaud, Jonathan, Lucie. Ouais, pas une super finale. Ensuite, orientation, pas grand chose à dire. Alors il y a juste sur Maxine et Arnaud que j'ai envie de revenir. Parce qu'ils ont fait une erreur que je trouve que c'est une erreur qu'ils n'auraient pas dû faire. Puisque tous les deux, en plus sur la même balise, ils arrivent, ils voient la balise, ils voient le numéro 22, pouf, ils vont à la table d'orientation, et quand Denis leur dit bon bah qu'est-ce que vous avez vu, ils font bah c'est 22 blancs. Denis fait il n'y a pas de blanc. Et du coup là ils regardent effectivement les couleurs, bah non il n'y a pas de blanc. Parce qu'en fait au lieu de regarder la couleur qu'il y avait à côté, ils ont regardé les couleurs qui étaient en dessous du chiffre. Et du coup c'est une grosse erreur d'attention de la part de Arnaud et Maxine, puisque puisque oui, Denis leur a montré à quoi ressemblait une balise. Il leur a bien montré la forme de la balise, les chiffres, les couleurs. Donc techniquement, ils voyaient très bien ce qu'ils devaient trouver. Donc voilà, une petite erreur d'attention. Après, pour chercher, il n'y a pas 36 000 moyens. C'est soit tu trouves l'arbre père, tu trouves la balise, tu trouves le couteau, ou alors tu fais comme Jonathan a fait en suivant l'or et ensuite en comprenant que quand il dit je sais pas me servir ma boussole, du coup il comprend que elle est pas dans le bon sens. Au final lui il trouve le bon sens et il trouve le couteau sans avoir il trouve la balise mais il va pas à la table à la table là, pour regarder à quoi correspond la couleur, parce que il a une grosse hésitation. Il se dit parce que s'il savait à l'avance que Laure ne savait pas servir de sa boussole, je pense qu'il aurait été à la table d'orientation et il serait revenu.
Sauf que là, il voit que l'or, enfin, il apprend en fait au cours de l'épreuve que l'or ne sait pas servir de boussole. Donc c'est vrai qu'il hésite parce que si elle sait s'en servir, elle a une longueur d'avance et du coup, bah, elle aurait pu trouver le couteau à sa place. Donc il l'a suivi, il a compris après qu'elle savait pas s'en servir de la boussole et il a trouvé le poignard à sa place. Et ensuite, ben, c'est pareil dans le dernier cas parce que Lucie, je sais même plus comment Lucie elle trouve le sien, mais Lucie elle m'a gonflé pendant toute l'épreuve. Parce que honnêtement, s'il y a un truc que je déteste, et c'est ce qui fait que jamais je ne pourrai suivre la télé-réalité sur W9 ou Énergie 12, c'est les gens qui t'expliquent tout ce qu'ils font. Bah alors ça, je déteste. Sur W9, tu les vois, ils sont en train de dire oui, on a fait ici, ça, ensuite ils te le montrent, ou alors tu vois la chose, ensuite ils te dit oui, on a fait ça, tu dis putain, mais arrête d'expliquer ce que tu es en train de faire, on n'est pas des débiles non plus. Et là, Lucie, c'était pareil, tout ce qu'elle faisait, elle était en train de nous l'expliquer, enfin c'était insupportable. Vraiment, j'ai détesté Lucie pendant cette épreuve. Ça fait tout ce que je déteste chez les gens, expliquer tout ce que tu fais alors qu'on le voit. On le voit que tu cherches. On voit quand t'es perdu, on voit quand t'as trouvé la balise. T'es pas obligé de nous raconter ce que t'es en train de faire, on le sait déjà. Et, euh, et après, bon, bah, Maxine, elle qui trouve en. Pareil, je crois elle trouve le repère. Elle trouve pas la balise, mais comme elle voit que Arnaud et Laure, eux, ont trouvé et tout, qui sont sûrement dans la bonne direction, du coup, elle les suit et puis, bah, coup de chance, elle trouve le poignard. Donc je sais que j'ai vu sur un Facebook que beaucoup étaient en colère pour ça, que faudrait changer les règles, que obliger les gens de retourner à la table d'orientation, que voilà. Mais honnêtement, bon, dans le cas de Maxine, je pense que si ça avait été le cas, Maxine n'aurait peut-être pas trouvé le couteau. Et je pense que c'est Laure qui aurait trouvé le couteau, vu que là où elle cherchait, Laure était la plus proche du poignard. Dans le cas de Laure et Jonathan, je pense que ça n'aurait rien changé, puisque Jonathan sait se servir d'une boussole, Laure ne sait pas s'en servir. Donc s'il y avait eu cette obligation-là, je pense que Jonathan n'aurait jamais expliqué à Laure comment on utilise la boussole. Du coup, il y aurait été, il serait revenu, il aurait fait son truc, et bon, Laure l'aurait suivi, et peut-être que Laure aurait trouvé, mais je pense qu'en soi, ça n'aurait rien changé dans le cas de Jonathan et Laure. Pour le cas de Maxine, ça aurait pu changer pas mal de choses, et peut-être que Laure, je pense que Laure aurait été la plus probable de gagner le dernier poignard, s'il y avait eu cette règle, voilà. Mais bon, je la trouve pas très utile, parce que en soi, ça ne change pas tant les choses que ça. Mais de toute façon, les gens aujourd'hui ils gueulent pour tout et n'importe quoi. L'année dernière, les gens avaient crié à la triche quand Alexandra s'était assise sur la balise, mais moi j'avais trouvé ça énorme. Tu te dis, mais qui aurait pu penser en plus Alexandra qui était tout le temps pas bien et tout, là, quand elle a vu les autres s'approcher, elle s'est assise dessus en faisant merde, faut que je me repose, je vais pas très bien et tout, mais c'était tellement bien trouvé, et puis c'est pas contre les règles en plus. Les gens ils gueulaient en faisant oui c'est de la triche machin, mais non. Quand Jonathan lui dit voilà je suis pas fier de ma victoire, voilà parce que je suis pas revenu à la table et j'ai contrôlé le poignard, mais il dit mais c'est les règles et Denis le confirme, il dit oui ce sont les règles. Tu peux suivre les gens, t'es pas obligé de revenir à la table. Et voilà. Donc il n'y a pas de triche ou voilà, même si vous pensez que c'est pas fair play, ça on peut le dire, effectivement c'est pas fair play de suivre les gens et tout, mais, mais ce n'est pas de la triche. C'est dans les règles, même Denis le dit, Jonathan il le reconnaît que c'est dans les règles mais que c'est pas fair play. Voilà, c'est tout. Donc, donc voilà, ensuite on a les poteaux qui étaient très chiants. Parce que honnêtement, un épisode qui tourne que autour des poteaux, ben c'est chiant honnêtement. Moi honnêtement j'aime pas trop les poteaux parce que bah il se passe rien. Tu regardes juste des gens qui sont debout comme ça et puis t'attends. Et honnêtement, parce que là je viens de voir les vidéos de Maxime, c'est vrai qu'avant quand t'avais des épisodes entiers, c'est vrai que l'orientation était assez longue comme on l'a là et les
poteaux, en général, tu passais assez vite dessus, parce qu'après, fallait le conseil final et puis le truc à Paris. Que là, comme il faut combler le temps, et les poteaux sont plus longs, sauf que on se fait chier devant. Parce qu'on n'a plus l'orientation avant, le truc à Paris c'est déjà chiant de base, parce qu'on te redit tout ce que tu viens déjà de voir pendant les semaines suivantes, donc à moins d'avoir Alzheimer, on sait très bien ce qui s'est passé, quoi. Donc moi je trouve toujours très chiant le truc à Paris. Et honnêtement, là je l'ai coupé le truc à Paris, hein. J'ai juste été au dépouillement et puis c'est tout. Mais voilà, les poteaux, Jonathan qui tombe le premier. Un peu dommage parce que j'aurais préféré que Jonathan gagne l'épreuve et choisisse son binôme. Puisque au final, je l'avais dit dans ma toute première vidéo, je crois que c'est dans ma toute première vidéo, ma deuxième vidéo sur ce Koh-Lanta là, où j'ai dit parce qu'au début Maxine n'avait pas encore fait tous ces trucs bizarres, mais Maxine j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais dans le premier épisode, Maxine m'a beaucoup impressionné par son sens de l'équilibre et tout, elle était très forte dedans. Et moi, comme j'ai un très bon équilibre aussi, j'aime bien ces gens-là, parce que je me dis, si un jour j'ai un Koh-Lanta et que je dois affronter quelqu'un, sur des jeux d'équilibre, ça peut être des super adversaires. Donc voilà. Et je l'avais dit que Maxine avait le potentiel, si elle allait sur les poteaux, de gagner les poteaux. Et au final, elle a gagné les poteaux, donc voilà, j'ai eu raison. Et je suis assez content d'avoir eu raison sur une chose, même si les gens ne sont pas forcément tous contents de la victoire de Maxine. C'était logique que si elle finissait sur les poteaux, elle avait 90% de chances de gagner, quoi. Et après, elle fait son choix, elle prend Lucie. Or, Lucie, c'est absolument la personne que je voulais pas avoir en finale. Alors, j'ai rien contre elle, mais je reviendrai pourquoi je ne voulais pas l'avoir en finale dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'était une aventurière qui... c'est pas qu'elle méritait pas, mais je pense qu'elle a beaucoup trop déçu les gens à cause de la production. Mais je m'expliquerai un peu plus tard. Le choix de Maxine en soi est pas non plus idiot, puisque elle dit après sur le jury final, quand il y a Shinies qui lui demande pourquoi tu as choisi Lucie et pas Jonathan. Du coup, elle explique que du coup, elle a une forte relation avec Lucie, qu'en même temps, c'est un retour de bâton puisque Lucie, en utilisant une arme secrète, lui a sauvé la peau. Du coup, c'est un peu voilà, tu m'as sauvé, je te sauve. Même si là, elle le sauve pas, elle l'emmène en finale. Et en même temps, on va dire la raison la plus acceptable, c'est que Jonathan est trop sur les 3 derniers, Jonathan était celui qui avait le plus de potentiel d'être le vainqueur. Et je sais que ça déçoit énormément. Moi, quand j'avais regardé Koh-Lanta en 2005, où Clémence gagne les poteaux et choisit, je crois que c'est Francis, à la place de Mohamed, j'ai été dégoûté parce que Mohamed méritait clairement de gagner. Mais effectivement, si elle choisissait Mohamed, tout de suite, il était le vainqueur de Koh-Lanta. Donc, le but, c'est que tu penses à toi à ce moment-là et que tu choisisses la personne contre qui tu as le plus de chance. Et effectivement, Maxine, avec toutes ses stratégies et tout, face à Jonathan qui a été qu'un suiveur, Jonathan, en étant qu'un suiveur et en n'ayant pas brisé de promesses, avait toutes ses chances de gagner contre Maxine. Si Laure gagnait, c'était la même chose. Laure a trahi les jaunes et tout. Donc, face à ça, déjà, Jonathan avait les votes aurait eu les votes de Hervé et Frédéric, qui n'ont pas eu le temps forcément de connaître Lucie. Du moins Frédéric en a pas eu le temps et Hervé pas plus que ça. Donc ils auraient voté pour Jonathan avec qui ils avaient des affinités depuis le début. Arnaud aurait sûrement voté Jonathan. Et ensuite tous les ex-jaunes qui avaient été super déçus de Lucie auraient sûrement voté Jonathan. Donc il y aurait sûrement eu très peu de votes pour Lucie. Donc dans tous les cas, si tu mettais Jonathan dans l'équation, Jonathan était sûr d'être le gagnant. Comme l'année dernière, si tu mettais Loïc, alors il y avait Alexandra, Loïc et je ne sais plus qui était la troisième personne. Dans tous les cas, si tu mettais Loïc en finale, mais c'était sûr à 1 milliard de pourcents que Loïc gagnait.
Loïc n'a fait aucune stratégie, enfin de stratégie pour éliminer, parce que il avait quand même une stratégie du fait de se mettre à l'écart, de suivre les, les stratégies qui allaient l'emmener le plus loin. Et du coup, les gens comme ça ont plus de chances de gagner, vu qu'ils ont blessé personne ou ils ont déchu personne. Voilà, bon, c'est les joueurs que j'aime le moins, mais c'est ceux, au final, à la fin, comme ils ne jouent pas en stratégie offensive, on va dire, et ben ils ont clairement plus de chances de gagner. Donc le choix de Maxine, même si ça m'a fait un peu chier qu'elle fasse ce choix-là, et ben était un choix très logique et qui a très bien fonctionné, puisqu'au final, il y a eu 7 voix, enfin 7-5, un truc comme ça, ou 6-4. Enfin, je sais que Maxine a gagné de 2 voix de plus que Lucie, donc au final, Maxine a fait un très bon choix. Alors après, j'avoue que je n'ai pas regardé qui avait voté pour Maxine, qui avait voté pour Lucie et tout. Enfin, honnêtement, la saison m'a tellement déçu au bout d'un moment que j'avais juste une envie, c'est que ça s'arrête, que je fasse mes 2 dernières vidéos et puis qu'on en arrête là avec cette saison parce que honnêtement, j'en pouvais plus. Après, juste revenir sur le conseil final, alors il était pas terrible. Voilà, il y a eu quelques règlements de compte entre Laure, Hervé, Frédéric ou Maxine, Hervé, Frédéric, mais bon, c'était pas oufissime. Chacun restait ancré sur ses positions. Ensuite, il y a, je crois qu'il n'y a même pas eu vraiment de débat entre Lucie et les ex-jaunes, enfin, ou alors ça a été très rapide. Enfin, si, oui, parce que Lucie, elle a expliqué qu'elle avait été frustrée du fait d'avoir été mis à l'écart, qu'elle s'était sentie humiliée. Si, du coup, il y a eu un petit règlement de compte, mais bon, c'était pas top parce que c'est des trucs pareil. Enfin, le truc par exemple de Lucie, elle s'en est plein au moment de l'épisode, donc on savait que si elle avait un règlement de compte, elle allait nous ressortir tout ce qu'elle avait déjà dit. Donc pour nous, en tant que téléspectateurs, c'est pas intéressant parce qu'on le sait déjà. Et puis pour les gens comme moi qui aiment pas la répétition, et tu te fais chier devant ça quoi. En plus je crois qu'ils ont remontré des extraits en même temps, enfin c'était super chiant quoi. Enfin on voyait que la production avait vraiment envie de mettre Lucie en avant, mais moi j'en ai rien à faire de Lucie quoi. Même si je parle bien en tant qu'aventurière. Hein. La boxeuse, je la connais pas, mais en tant qu'aventurière, j'en avais absolument rien à faire de son histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, Shanice, moi il y a juste une réflexion qu'elle a faite, mais je me suis dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que elle demande à Maxine pourquoi elle a choisi Lucie plus que Jonathan. Du coup, Maxine répond ce que je vous ai dit. Et Shanice nous sort, j'apprécie l'honnêteté. Je me dis, c'est quand même assez drôle que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui refuse de reconnaître qu'elle a menacé d'autres aventuriers. Alors qu'à l'image, on l'a la preuve. Où elle dit oui, ce sont des menaces, Vincent. Alors ça me fait un peu marrer que ce soit elle qui sorte ça Enfin, que ça sorte de sa bouche à elle. Je vous dis, c'est vraiment de l'ironie. Je dis putain, elle a pas honte quoi. Après, le truc à Paris, j'ai pas regardé, il y a juste un truc qui m'a choqué. C'est que ils ont séparé les hommes et les femmes. Alors, comme j'ai pas regardé, je sais pas s'il y avait une vraie explication ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était de la merde de faire ça. Pourquoi tu sépares les hommes et les femmes? Enfin, je ne comprends pas. Que tu mets des distanciations entre les gens et tout, oui. Que tu mettes d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, mais ça veut dire quoi ça? Enfin, vraiment, ça m'a choqué. J'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Surtout que habituellement, quand t'es à Paris, déjà on te fait venir les aventuriers un par un en fonction de quand t'as été éliminé et ils sont tous placés en fonction de comment ils sont éliminés. C'est-à-dire que tout à gauche t'as celui qui a été éliminé en premier et puis jusqu'à celui qui a été, qui a fini troisième tout à droite. Et ensuite t'as les 2 finalistes à part, bon comme c'était là. Mais là je sais pas, t'avais un gros bloc avec que les filles, un gros bloc avec que les garçons, mais les placements n'avaient aucun sens. J'ai trouvé ça complètement nul.
Moi je préfère comme quand c'était avant, où ils étaient placés en fonction de comment t'avais été éliminé, enfin d'à quel moment t'avais été éliminé, c'est beaucoup plus intelligent. Puis ça donne pas une distinction, d'un côté on met les gars, d'un côté on met les filles, en sachant que tous les trucs de macho, féminisme et tout, ça a fait chier beaucoup de monde. Et là, ils te placent les gens comme s'ils voulaient encore plus montrer, regardez, il y a bien une séparation entre les hommes et les femmes dans ce Koh-Lanta. Et en plus, quand j'ai vu le temps, le truc il dure 40 minutes. Honnêtement, j'avais pas envie de me taper 40 minutes de revoir tout ce qui s'est déjà passé, alors que j'ai une très bonne mémoire. La preuve, c'est que là, tout ce qui s'est passé euh, en finale, j'ai rien noté. Hein, je peux même vous le montrer. Hein, à part le truc du fait que Arnaud et Maxime se soient trompés de couleur, tout le reste, je l'ai pas noté. Pourtant, je m'en souviens. Euh, et pourtant, ça fait au moins 10 heures que j'ai vu l'épisode, quoi, presque 10 heures, donc mais bon, voilà. Après, bon, Maxine a gagné, c'était assez... Enfin, le truc, c'est que j'ai pas vraiment regardé qui a voté pour elle, donc logique oui ou non, mais c'était plutôt attendu, parce que Lucie, je la voyais pas gagner. Non, je la voyais pas gagner. Et puis en plus, les jaunes, de mémoire, ils étaient dans une supériorité numérique au départ de la réunification. Du coup, ça a pu jouer. Et puis le fait que, à part en fait Hervé et Frédéric chez les Rouges, enfin ex-Rouges, bah, tous les autres, à part Magali également, n'en voulaient pas non, à Maxine et Laure. Donc c'est que déjà elle gardé le vote de Jonathan et Arnaud. Et après, au niveau des autres, je sais pas qui a voté pour elle, mais je pense que beaucoup d'ex-jaunes ont dû voter pour Maxine au lieu de voter pour Lucie. Après, je pense que Hervé et Frédéric, je pense qu'ils ont dû voter pour Lucie. Après, je sais pas, parce que j'ai pas regardé, parce que ça m'intéressait pas. J'avais qu'une hâte, c'était de voir qui avait gagné, et puis hop, d'arrêter. Donc voilà, on va arrêter pour ce Koh-Lanta là, enfin, pour cette vidéo là. Donc, je vais ensuite faire une tier list où je vais classer tous les aventuriers de ce Koh-Lanta là, et dire un peu, voilà, les classer pour dire ce que j'en ai pensé, voir si on a des bons finalistes ou non. Et du coup, ça me permettra de vraiment dire ce que j'ai pensé de cette aventure, des armes secrètes, et voilà, des aventuriers, des armes secrètes, et du Koh-Lanta en lui-même. Donc voilà, donc si vous voulez savoir tout ça, ben, allez regarder la tier list, qui sortira soit le même jour, non, je pense que les deux vidéos vont sortir le même jour de toute façon, mais voilà, vous pourrez regarder tout ça et me dire si vous pensez la même chose ou non, parce que c'est bien aussi d'en débattre. Donc allez, salut les Anacalypsiens, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.